Après avoir monté des PC gamers, après avoir fait des tests de produits high-tech, après avoir déballé des milliards de milliers de millions de périphériques sur cette chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite où on va présenter un écran gamer. Hey, salut tout le monde, c'est Amy, j'espère que vous allez tous et tous très bien, mais en tout cas ça va super, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Trop de super dans cette phrase, on va se calmer. On se retrouve dans mon royaume, aka mon setup, pour vous présenter aujourd'hui un produit inédit sur ma chaîne. Inédit pour deux raisons. Premièrement, c'est une édition limitée, et deuxièmement, c'est la première fois qu'on présente un écran gamer sur cette chaîne. Donc vous l'aurez compris dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo review, donc c'est celle du G-Sync AOC AG241 QG. Voilà. Désolée pour ce manque de professionnalisme, mais les références, c'est pas mon truc. Donc pourquoi est-ce qu'on va parler d'un écran sur cette chaîne? Bah tout simplement parce que j'ai décidé de changer mon écran principal qui me permettait de jouer. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai deux écrans identiques, c'était des Full HD avec une fréquence de 60 Hz, donc limité à 60 images par seconde. Étant donné que j'ai un monstre derrière moi, donc qui comprend une RTX 2080 Ti, ça aurait été un petit peu bête d'avoir des écrans qui me limitent sur les images par seconde, étant donné qu'avec une RTX comme ça, on peut monter sur des images par seconde supérieures à 100, voire beaucoup plus. Donc EVGA, AOC, LDLC et Nvidia ont décidé de se mettre ensemble et de me dire écoute Amy, on a un écran à te suggérer, si tu veux le présenter, il n'y a pas de problème, on te l'envoie. En tout cas, voilà, avec ça, tu seras tranquille. Si vous avez l'habitude d'être limité à 60 FPS, je vous jure que là par contre ça met une claque. Mais vraiment. Niveau fluidité, on est sur quelque chose de complètement différent et c'est pour ça que je me suis dit que c'était très important de vous en parler sur cette chaîne. Avant de passer à ma review de l'écran, je vous propose de vous montrer quelques petites images que j'ai tournées avec ma petite voix off. Pour les caractéristiques techniques de cet écran, on a un écran large de 24 pouces avec une résolution QHD, on a des haut-parleurs de 2 watts qui sont intégrés, on a un hub avec 4 ports USB 3.0 pour la connexion des périphériques. Il dispose également d'un connecteur HDMI, d'un connecteur DisplayPort. C'est un écran G-Sync. C'est une dalle TN, donc plutôt adaptée au gaming, puisque le temps de latence est relativement bas entre la carte graphique et l'écran, et le taux de réponse est de 1 milliseconde. Voilà, c'est tout pour les petites caractéristiques techniques de l'écran. Vous l'aurez compris suite aux caractéristiques techniques que je viens d'énoncer qu'il s'agit d'un écran de malade qui s'adresse directement aux gamers. Je peux vous promettre que de passer d'un écran standard entre guillemets à un écran comme celui-ci, y a pas photo, moi je veux plus le lâcher là, c'est fini. Cet écran clairement il met une claque, quand on passe d'un écran standard à celui-ci, on veut plus le lâcher, ça c'est vraiment sincère. Ce que j'avais connu avec des écrans standards précédemment, c'était que justement on était limité au niveau des FPS, ça c'est pas un secret, on en a déjà parlé au début de cette vidéo, mais aussi ces fameuses déchirures qu'on a dans les FPS notamment, quand notre personnage se déplace, on voit souvent des espèces de saccades sur l'écran en diagonale, c'est vraiment horrible. Avec cet écran il n'y a pas de compromis, vous gardez exactement la même qualité de jeu, sauf que vous n'avez plus les déchirures. Et cette fluidité que vous retrouvez sur cet écran, vous la devez à Nvidia et sa nouvelle technologie G-Sync qu'on retrouve sur pas mal d'écrans aujourd'hui. Vous avez certainement dû en entendre parler encore une fois parce que c'est quand même quelque chose de pas mal répandu dans l'univers du gaming. Mais bon, pour ceux qui comprennent pas forcément ce que c'est que la G-Sync, je peux vous expliquer très rapidement en quoi ça consiste. C'est une technologie qui permet de synchroniser la fréquence en Hertz de l'écran avec la fréquence du processeur graphique de votre ordinateur. Et cette synchronisation qui est permise par cet écran vous permet de plus avoir ces effets de saccade, ces effets de distorsion qui sont un peu gênants. Et là vous avez une image super fluide. Donc autre grosse caractéristique de cet écran, le taux de rafraîchissement de 165 Hz, ça c'est non négligeable encore une fois. En plus de pas avoir de déchirure, on a ça, donc ça contribue vraiment à la fluidité de l'image. Je peux vous garantir que de passer d'un 60 Hz à un 165 Hz, c'est pas du tout la même chose, mais vraiment. Effectivement, c'est dommage d'avoir une RTX et d'être limité à 60 FPS par notre écran. Avec cet écran-là, vous avez pas ce problème. Avec une GeForce RTX 2060 par exemple, vous êtes servi. Cette carte graphique est d'ailleurs proposée en association avec cet écran. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Après, la résolution de cet écran, c'est aussi un atout. Pourquoi? Parce que les détails seront mieux affichés. On n'est pas sur du Full HD ici, mais on est sur du Quad HD. Et la Quad HD, c'est de la 2560 par 1440. Ça fait la différence par rapport à une Full HD. Il y a un mode proposé sur cet écran appelé le Low Blue Light. C'est un mode qui vous permet de reposer vos yeux. Le but de cette technologie, c'est d'être moins nocif pour les yeux en atteignant toutes les lumières bleues qui sont un petit peu agressives, sans pour autant changer
votre ressenti au niveau de la couleur. Autre chose de non négligeable sur cet écran, c'est qu'on peut en modifier la position à l'aide d'un bras tendu quoi. Vraiment c'est super simple. Vous pouvez également le mettre en mode portrait, ça c'est hyper stylé aussi dans certains setups, ça rend le setup hyper beau. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'était la présence d'une télécommande qui nous permettait de modifier les réglages de l'écran. Autre détail fort appréciable, la présence du câble USB 3, ça c'est vraiment génial, vous pouvez le brancher de l'écran à votre PC et vous n'avez plus à brancher vos périphériques sur le PC, vous pouvez les brancher à l'écran. Il y a également une poignée à l'arrière de l'écran, si vous partez en LAN, vous pourrez le transporter hyper facilement et j'apprécie ce détail. Maintenant que je vous ai un petit peu dit tout ce que cet écran avait dans le ventre, je vous propose qu'on passe sur un test en plein jeu. Donc on va faire ça sur Battlefield 5 et sur Overwatch et vous verrez un petit peu mon ressenti en direct, j'ai hâte que vous voyez ça. Le rendu sur l'écran, je sais pas si ça se verra avec cette caméra, est quand même ouf, comme vous pouvez le voir quand je fais ça. Il n'y a absolument aucune déchirure, vraiment aucune. Je vais essayer de mettre en plus lent pour que vous puissiez... Je vais mettre moins de sensibilité. Vraiment c'est ouf. Il n'y a aucune saccade, aucune déchirure, rien du tout. On monte jusqu'à à peu près 110-120 fps, ce qui est plutôt pas mal. En qualité ultra bien sûr. Comme prévu on passe sur Battlefield 5, alors je sais pas du tout comment je vais faire pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des FPS étant donné que je connais pas le jeu. Bon au final je me suis débrouillée pour lancer une game comme vous pouvez le voir, là les résultats au niveau des FPS étaient ultra convaincants. Pareil on était en qualité graphique maximale, donc là super résultat encore une fois. Donc si tout le confort de jeu que je vous ai cité précédemment vous intéresse, sachez qu'il est quand même assez accessible. Vous pourrez retrouver un combo carte graphique avec cet écran disponible chez LDLC en édition limitée. Ça comprend la GeForce RTX 2060 par EVGA et cet écran. Vous pourrez ainsi jouer avec une grosse carte graphique sans vous brider au niveau des FPS de votre écran et ça c'est super cool comme expérience, encore une fois je le maintiens. Donc pas de panique, il y aura un lien dans la description de cette vidéo si la carte graphique vous intéresse avec cet écran. Je remercie encore une fois mes partenaires LDLC, EVGA, Nvidia et AOC pour m'avoir envoyé cet écran et m'avoir permis de réaliser ce test et cette petite review sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et à vous abonner à la chaîne, ça aide vraiment et ça me permet de continuer mes tests. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié vous filmer cette vidéo, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, c'était Amy.